Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Cette semaine, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter économique et financière, a invité sur notre chaîne son acolyte de longue date, Olivier Delamarche, analyste financier et fondateur des Éconoclastes. Ils ont également rédigé, à l'occasion de la sortie de cette vidéo, un rapport spécial gratuit où ils vous proposent les solutions qui se présentent aujourd'hui aux épargnants pour surmonter au mieux la récession. Je vous invite à le lire en cliquant sur le lien en description de la vidéo et vous souhaite un excellent visionnage. Alors, ce qu'on peut quand même imaginer, c'est que si ça secoue violemment, ça peut arriver à n'importe quel moment, à partir d'aujourd'hui, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en levier sur à peu près toutes les classes d'actifs possibles, puisqu'on voit bien qu'on a de nouveau des gens qui reviennent en force sur les cryptos, etc. Donc on a des gens qui reprennent du risque. Mais il y a des gens qui adorent se faire des montées, tu sais. Donc, ça veut dire que si on a quand même une grosse secousse, notre or et notre argent, étant donné qu'il y a pas mal de détenteurs qui se feront brasser, ça risque quand même de corriger un peu. Mais c'est-à-dire que ça sera peut-être la dernière occasion de se mettre sur Il y aura correction comme à chaque fois, c'est-à-dire il y a eu correction en 2008. À chaque fois, ça sert à payer les bêtises que tu as fait ailleurs. Hein. C'est le porte-monnaie dans lequel tu vas taper quand on te fait des appels de marge sur les bêtises que tu as faites avec du levier, soit sur les actions, soit sur les cryptos. Sur les cryptos, les gars, ceux qui étaient en levier, ils se sont quand même fait bien rincer l'année dernière et probablement ils vont recommencer aujourd'hui puisqu'ils aiment ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Ils n'ont pas compris que les cryptos, il fallait faire ça sans effet de levier. Donc sinon, le discours bien rodé de vivement que les banques centrales remettent en route la planche à billets, ça serait la meilleure nouvelle de l'année pour l'Ethereum, le Bitcoin et autres Binance Coin, etc. Alors, vrai ou faux? Est-ce que moi, j'ai toujours la même position sur les cryptos. Et d'ailleurs, sur toute nouveauté, regarde Internet dans les années 2000. Sur les cryptos, tu en as 98% qui correspondent à rien, qui valent rien, qui valent zéro, qui sont ce qu'on appelle des shitcoins, mais plus larges que les 2 ou 3 qu'on connaît, qui vaudront zéro, parce que ça ne sert à rien, parce que ça ne vaut rien. Et puis, il y en aura très probablement quelques-unes qui vaudront quelque chose C'est le discours de ceux qui disent c'est 98% qui ont vocation à disparaître. Voilà. On les retrouvera tous sur l'Ether, Binance non, mais c'est justement pas ça. C'est que alors sur le Bitcoin, moi les autres, j'ai pas forcément d'opinion dessus, mais sur le Bitcoin, ce que je dis, c'est que aujourd'hui les pays, plus que les banques centrales d'ailleurs, veulent te contrôler. Pour te contrôler et pour vraiment achever le contrôle total sur toi, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de leur fameux euro numérique, dollar numérique, etc. Qui sont, alors on est déjà dans une monnaie numérique, hein, dans la banque, c'est pas des tas de billets hein, que vous avez, c'est des 1 et des 0, hein, donc mais sur le principe d'une blockchain, pourquoi? Parce que ça permet en fait d'avoir le contrôle total. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quelques mois, les Chinois ont sorti une monnaie numérique qui avait une date de péremption. C'est-à-dire que tu es obligé de consommer. Ça, c'est le rêve pour tout gouvernement. C'est-à-dire que tu n'as plus d'épargne, tu ne peux plus être propriétaire de rien, tu es obligé de consommer parce que tu as X mois, et puis au bout d'X mois, ton truc, il vaut plus rien. Et la fameuse monnaie fondante, c'est quelque chose qui a été théorisé il y a très bien longtemps. Sûr. Mais les Chinois, curieusement, ont été les premiers à l'expérimenter. Et donc, c'est ça le but du jeu, le but final, c'est ça. Et à ce moment-là, ils te contrôlent totalement. D'ailleurs, t'es pas heureux, tu vas aller manifester, ferme le robinet. Plus de crédit social. Bon. Donc, c'est vraiment ça. Donc, tu penses bien que si ils mettent ça en place, c'est pas pour avoir des gars qui vont aller se précipiter sur le Bitcoin pour échapper à ça.
c'est une monnaie à ce moment-là concurrente. C'est quelque chose qui va permettre d'échapper à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ben, je le dis depuis le début, ils siffleront la fin de partie. Pour siffler la fin de partie, qu'est-ce qu'ils feront? Ils pénaliseront. C'est-à-dire, dès que tu utiliseras le Bitcoin, tu auras les flics devant chez toi. Voilà, c'est tout. Et t'iras en tôle. Ou alors, on trouve une douille ou un scénario épouvantable à la FTX chez Ether. Le jour où l'Ether, on l'écrase, je pense que là aussi, le secteur des cryptos est mal. Voilà, je ne sais pas comment ils feront techniquement. Ce que je sais, c'est qu'ils ne supporteront pas d'avoir un échappatoire à leur truc. Donc, forcément, ils le détruiront d'une manière ou d'une autre. Alors après, que tu aies des trucs qui soient totalement anonymes, qui continueront à être anonymes, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, sûrement. Mais le Bitcoin, je rappelle que ce n'est pas anonyme du tout. D'accord? Donc, ils le détruiront. Parce qu'ils n'ont, enfin, et ça sera mondial. Hein. Ça ne sera pas que les Chinois ou que les Français. Ça sera mondial. Ils se feront un petit G20. Ils sortiront du petit G20 en disant, vous savez quoi? C'est fini. Terminé. Donc, parce que c'est le seul moyen pour eux d'avoir réellement le contrôle sur toi. Ils vont te mettre ensuite un petit passe carbone qui va bien. Donc, dès que tu auras fait ton quota, tu ne pourras plus sortir de chez toi, etc. À la chinoise. Ils sont en train de regarder ce que font les Chinois et alors on te dit mais non, ici en Europe on est en démocratie, etc. Pourquoi? Parce que tous les 5 ans tu vas mettre un petit bulletin dans l'urne. Mais non, on se fout de ta gueule en permanence. Donc, et on continuera à te contraindre parce que c'est leur seul moyen d'exister, c'est leur seul moyen de ne pas finir la tête au bout d'une pique. Donc ils le feront et ils iront jusqu'au bout. Et donc, pour moi, le refuge dans du Bitcoin, c'est pas un refuge. Alors après en attendant, tu ailles jouer et tu ailles trader le Bitcoin, moi j'ai aucun problème avec ça. Hein. Tu peux aussi aller à Anguin, à la roulette, c'est la même chose. Tu feras du fric, pareil, et je suis très content pour toi. Mais les gars qui aujourd'hui s'amusent à mettre des leviers pas possibles, etc., moi je peux te dire, j'ai une cliente qui avait filé quelques sous à son fils, elle est à moins 800 000. Hein. Bon, alors je veux bien que ça soit extraordinaire, mais c'est surtout extraordinaire pour les gens qui manipulent. C'est surtout extraordinaire pour des gens comme Elon Musk, c'est surtout extraordinaire pour un type comme le patron de BlackRock, eux manipulent. Et pourquoi ils manipulent? Parce que s'ils le faisaient sur leur titre, ils auraient la SEC qui leur serait tombée dessus depuis longtemps. Et police, papier, prison, tu vois. Donc Elon Musk, il s'est fait taper sur les doigts. Alors il a réglé le truc, il a versé 26 millions de dollars à la SEC. Et la SEC s'est un peu écrasée. Mais au départ, il devait être interdit à vie de gérer une boîte. À vie. D'accord? Pour manipulation de son cours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Il s'est mis à manipuler le Shiba, le Dogecoin, etc. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et c'est absolument non régulé. Et c'est non régulé, donc il ne risque rien. Il peut faire un truc gros comme une maison, ça passe. Ce qui est dégueulasse là-dedans, c'est que lui, il s'en fout plein les fouilles. Mais alors... Le gamin qui pense que, parce qu'il n'arrête pas de voir à la télé que c'est génial, qu'il va devenir riche en 2 minutes et qu'il n'y a absolument aucun risque, qu'est-ce qu'il fait? Il met du levier et résultat, il perd sa chemise. Si le contenu de cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de télécharger votre rapport qui se trouve dans la description de la vidéo. À très bientôt.